Les nuits de pleine lune, dans l'archipel des Tuamotu où chaque vague reflète la lune selon sa forme de vague, un miracle de la nature se produit. À quelques mètres de la surface, des huîtres, les Pinctada margaritifera, libèrent dans les lagons des millions d'ovules. Ces gamètes qui vont grandir dans l'écrin des mers du Sud donneront un jour les plus belles perles du monde. À 500 km de Tahiti, dans l'archipel des Tuamotu, il existe un petit paradis, l'île de Hae. Au cœur de cet atoll, des hommes cultivent des nacres. Franck Teamatai, un des plus importants perliculteurs de la Polynésie française, a bien voulu nous ouvrir toutes grandes les portes du lagon afin de nous faire partager sa passion pour les perles. L'avantage de la perle de Tahiti, c'est que vous pouvez avoir une perle blanche, naturelle, comme une perle noire. Vous avez des personnes qui aiment le blanc, et vous avez des personnes qui aiment le noir, et il y en a qui aiment les couleurs. Donc l'avantage de la perle de Tahiti, c'est qu'il y a une variété de couleurs qui n'existe nulle part dans n'importe quelle autre perle. C'est la même chose au niveau des formes. La perle de Tahiti a des formes qui n'existent pas dans les autres perles. Donc on a des formes, des couleurs. Je suis passionné par la perle. Je peux tenir des discussions jusqu'à 5 h du matin, rien qu'en parlant de la même chose, c'est-à-dire de la perle. Donc là, on va voir tout le matériel nécessaire à la pose d'une station. Il y a déjà eu un travail préparatoire dans la mer, c'est-à-dire tous les piliers extérieurs sont déjà fixés. C'est une opération assez simple, mais quand on ne sait pas la faire, ça peut durer des heures et des heures. Mais quand on connaît la technique, en une demi-heure, normalement, ça doit être fait. À l'époque, j'étais donc concessionnaire automobile, et puis je commençais à m'ennuyer dans l'automobile, et j'ai voulu faire de la production de crevettes. Et donc, je débarque dans une île invitée par des amis qui s'appelle Takaroa. Et lorsque j'arrive là, toujours pour pouvoir faire de la crevette, je découvre donc la nacre, ce que je ne connaissais pas du tout. Je découvre la nacre et la perle. Et là, je tombe amoureux de la perle et de la nacre. Et je change rapidement mon idée de départ pour aller donc dans la production de nacre et de perles. Alors là, il va attacher la ligne de 200 mètres sur le pilier haut du vent. Et une fois qu'il aura attaché au pilier, il va descendre et il va dérouler la station, poser des cailloux sur la station pour qu'elle coule et il va attacher des rouets pour la maintenir à 5 mètres. Si jamais la synchronisation n'est pas bien faite, ce qui va dire que la tension sur la ligne ne va pas régler la ligne à 5 mètres, parce qu'il faut que toute la ligne soit à 5 mètres. Et tout va se passer là, au moment où il va jeter, voilà, c'est tout ce calcul. Les collecteurs se mettent en vertical et quand ils sont chargés, c'est comme ça qu'on peut voir si elles sont chargées, elles vont être vers le bas. Là, ça veut dire qu'il y a des gamètes à l'intérieur, il commence à y avoir des petites nacs à l'intérieur. Toutes les semaines, on va plonger, voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a besoin de rajouter un autre pilier ou est-ce qu'on doit rajouter des bouées? Donc il y a tout un entretien. C'est 10 minutes, un quart d'heure par jour. C'est pas très long, mais il faut le faire toutes les semaines. Parce que la ligne va s'enfoncer et au fond, il y a des gros prédateurs. Et eux, dès que la ligne elle est à 25, 30 mètres, 40 mètres, il leur faut 10 mètres pour venir manger. Tandis que quand elle est à 5, 7 mètres, ils ne s'amusent pas à remonter. Parce que s'ils remontent, il y a des barracudas ici qui les tranchent et qui les bouffent. Bon, les gens ont peur du barracuda, mais c'est un poisson qui est très docile, très gentil. Par contre, quand on l'énerve, il devient très méchant. On peut en faire comme ça 20 dans la journée. Parce que pour poser les stations de collectage, c'est sur 2 jours. On ne peut pas poser sur une semaine. Et il faut choisir ces 2 bons jours là. En tenant compte de la lune, du vent, etc. Tout le jeu de la force de lumière de la lune et puis du passage des nuages sous la lune pendant toute la nuit va jouer son effet. Et c'est là où les gamètes vont aller se réfugier sous les collecteurs. Et ils vont vivre dans les collecteurs, se fixer.
Donc ce sera leur refuge définitif et c'est comme ça qu'on collecte donc, les gamètes et qui deviennent des naissins et des nacs par la suite. Donc l'effet de la Lune est très important, c'est pour ça qu'on a posé 2-3 jours avant la pleine Lune. La bonne marche de la ferme, alors ça comprend la gestion du personnel, ça comprend la gestion des stocks, mais ça comprend aussi la gestion des infrastructures, c'est-à-dire les groupes électrogènes, les bateaux, les moteurs. Veiller en fait à ce que tout ça, ça fonctionne très bien parce que nous sommes à 500 km de Tahiti. Le moindre problème mécanique peut engendrer, allez, on va dire, 2 jours d'arrêt de travail. Et ça, c'est pas possible. Je prendrais comme image un bateau. C'est comme si on vivait sur un bateau au milieu du lagon, hein, en vase clos. Il y a des moments difficiles et moi, je dois veiller à ce que ces moments-là ne soient pas très fréquents. Donc, je dirais qu'à la base même d'une réussite, il faut l'harmonie. L'harmonie au sein de la ferme. Sinon, c'est pas possible de tout retravailler. Devant et ici. Là, ils sont en train de sortir tous les collecteurs de nacs qui ont à peu près 2 ans. Et ils vont l'emmener en salle et là va démarrer le tri des nacs. Donc une partie va repartir en élevage sous différentes formes. Et là, il y a un plongeur en aval qui remonte au fur et à mesure la ligne pour simplifier le travail. Moi, je suis gestionnaire d'entreprise, je ne suis pas un perliculteur au logement. Donc, j'avais des notions de gestion d'entreprise qui étaient différentes des perliculteurs. Ce qui m'a permis effectivement de progresser à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, j'ai 7 fermes perlières, dont 3 réservées uniquement à la production de la perle et 4 consacrées uniquement à la nacre, à la sélection de nacre, à l'élevage de la nacre. Il y a des coquillages qui apparaissent qui disent que le collectage va être bon ou très bon. Alors une fois que les nacs sont détroqués, après ils vont le mettre au nettoyage et après ça passera au tri. Et c'est là où tout est trié par taille. Il y a des toutes petites nacs, des nacs un peu plus grosses, de plus en plus grosses. Et donc chaque nac aura des supports différents.
Donc là, c'est un autre support qu'on appelle le chapelet. Ce sont des nacs qui sont attachés 2 par 2, qui vont être remis en grossissement pendant 6 mois ou 10 mois, et après qui passeront à la greffe. Alors celui-là, c'est le support le plus compliqué, mais qui permet de faire un élevage de la naque à l'horizontale. On va la positionner à l'horizontale. Et je commence à établir ma première ferme en 94 sur Takaroa. Je connaissais rien du tout. Bon, là, on va enlever des nacs qui ont déjà été préparés, qui sont mis en instance dans l'eau, et on va les caler pour les passer à la greffe. Donc, on va prendre 5 paniers, parce que c'est par groupe de 5 paniers. Comme il y a 5 greffeurs, on va utiliser 5 paniers par groupe de 5 paniers. S'il y avait 10 greffeurs, on aurait pris 10 paniers. Donc, c'est un panier par greffeur. Et puis après, on ira là-bas dans la salle pour préparer la naque à la greffe. À partir du moment où on a enlevé les nacs, on a 15 minutes pour faire toute l'opération pour ramener les nacs dans l'eau. C'est-à-dire le calage, la greffe, le tri et de ramener dans l'eau. On a 15 minutes pour faire tout ça. Si on dépasse, on va affaiblir la naque et ça va être au détriment de la qualité. Donc pour avoir des perles de bonne qualité, le temps d'eau à l'extérieur est très important. Il a été raccourci au maximum. Avec les Japonais, je ne pouvais pas coopérer, je ne pouvais pas évoluer. La greffe était secrète. Donc, dans mon entreprise, j'avais une partie que je considérais comme noire, comme obscure. Je ne peux pas dépendre de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je me suis donc décidé d'aller en Chine parce que je savais qu'il y avait des greffeurs en chinois, connaissant bien la Chine grâce à mon beau-père qui est chinois. Et donc, je ramène 4 greffeuses chinoises. Je suis le premier à emmener des greffeuses chinoises en Polynésie. Au début, tout le monde s'est foutu de ma gueule, ce que je comprends. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai commencé donc beaucoup de coopération. Là, par contre, c'était ouvert. Elle va prendre les nacs et elle va faire encore là, la dernière sélection. Parce que tout le tri et la sélection qui ont été faites auparavant ont été faites à partir de critères extérieurs. C'est-à-dire qu'ils ont tenu compte de la forme, du poids, des couleurs de la naque, de ses épines, etc. Mais là, la greffeuse va regarder si l'intérieur, la bête, elle est conforme à recevoir une perle et surtout produire une belle et une grosse perle. Toutes les nacs ne seront pas greffées. Il y en a certaines qui seront éliminées parce qu'elles auront un défaut au niveau de la poche ou peut-être elles auront un début de maladie. Donc, toutes celles qui ne sont pas conformes seront purement et simplement supprimées. Donc, soit remis en élevage pour en faire des géniteurs par la suite, soit si elles sont vraiment malades, elles sont purement et simplement éliminées. Ou sinon, quand elles ont de belles couleurs, elles sont reconditionnées et remises pour être utilisées en greffon. J'ai essentiellement pris que des femmes parce qu'elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus délicates. Parce que dans chaque geste, il y a une pression à ne pas dépasser. Si vous appuyez trop fort, vous tuez la bête. C'est très fragile. Ça, c'est les nucléus. Le nucléus, il provient d'un coquillage du Mississippi, qu'on appelle tout simplement le Mississippi Shell, et qui est exporté vers le Japon. Le Japon, tu as des usines de production de nucléus qui découpent ce coquillage et qui en font des billes parfaites, parfaitement rondes, parfaitement lisses. La surface ne doit pas comporter d'impuretés ou de défauts. Le nucléus ne supporte pas le soleil et la lumière. On a donc inventé des petites boîtes comme ça où ne sort que les nucléus au fur et à mesure dont on a besoin. Donc tout le reste reste dans l'ombre. À partir de maintenant, les greffons ont été découpés, elle a une demi-heure pour les utiliser. Au bout d'une demi-heure, s'il en reste, elle va les jeter parce que la fraîcheur du greffon est très importante. Les cellules doivent rester actives. Aujourd'hui, donc, pour continuer au niveau des greffeurs, je commence à développer aussi des greffeurs locaux. Donc je les prends, je forme. J'ai un petit problème de persévérance, mais maintenant je fais une sélection. C'est-à-dire que je ne forme que des Polynésiens. Non pas qui ont besoin de travailler pour gagner de l'argent, mais qui sont des passionnés, des amoureux de la perle.
À la récolte, c'est une autre technique. Il va donc enlever la perle qui est à l'intérieur et puis remettre un autre nucléus pour produire une deuxième perle. Regarde, les nucléus sont déjà plus gros et sont tout blancs. Donc il s'agit d'enlever la perle et de remettre un nucléus pour passer à la deuxième perle par la même nacre. Et comme ça, on peut monter jusqu'à 3, voire 4, en fonction de la qualité de la nacre. Je fais mes premières récoltes, je les vends bien, les années arrivent, le prix au gramme excellent, on a gagné des fortunes.